Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais vous parler aujourd'hui des dimensions de la foi. Voilà le thème que nous allons développer, les dimensions de la foi. Parce que nous sommes une nouvelle chaîne et il faudrait que, à l'entame, on s'entende sur la dimension ou bien les dimensions que nos messages vont prendre. Je ne voudrais pas être un scandale, une pierre d'achoppement pour ceux qui m'aiment et ceux qui me suivent. Et sur cette chaîne Altesse TV, je voudrais vous dire que nous sommes là pour révolutionner les choses. Nous voulons aller d'escalier en escalier pour être au sommet de la spiritualité. Alors, le fondement, c'est la foi. Et cette foi même-là, elle a des paliers. Je voudrais qu'aujourd'hui, on parle un peu de la foi avec cette dimension. Et pour commencer, permettez-moi d'aller dans Hébreux chapitre 11, le verset 1, qui nous dit exactement ceci. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. C'est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. C'est écrit comme ça dans la Bible Louis II. La foi dont nous parlons sur cette chaîne, c'est la ferme assurance des choses que nous espérons, des choses que nous attendons, des choses que nous voulons avoir. C'est une démonstration pratique des choses qu'on ne voit pas. Alors, vous comprenez que déjà, nous faisons une différence entre la croyance et la foi. La croyance est, je crois que, je pense que. Est-ce que tu crois en Dieu? Oui, je crois en Dieu. Je crois. Ah, je suis chrétien, je crois. Je ne suis pas en train de parler de ça aujourd'hui. Je vous parle de la substance qui se loge dans l'esprit de l'homme et qui est en fait la contrepartie de ce que l'on attend. Je prends l'exemple d'un chèque bancaire. Si je vous donne un chèque bancaire tout de suite avec 1000 euros, j'écris 1000 euros ou 1000 dollars, le fait de prendre ce chèque signé par moi, ça vous donne une assurance. Vous êtes sûr que vous avez de l'argent. La joie commence. Pourquoi? Parce que vous avez un papier qui représente de l'argent et vous êtes sûr qu'en contrepartie de ce papier, vous irez prendre de l'argent. C'est ça la foi. La foi, c'est un état d'âme qu'on a en soi qui est la garantie du miracle que nous attendons. Est-ce que quelqu'un me suit? Je voudrais vous faire comprendre que la foi telle que Jésus l'a enseignée, ce n'est pas la croyance. Notez ça comme ça, ce n'est pas la croyance. Tout le monde croit, je crois que, je pense que, c'est pas ça. Mais c'est une force qui habite l'homme à des degrés donnés. Parce que Jésus parlera de la petite foi, Jean de peu de foi. Il parlera de la grande foi. Femme, ta foi est grande. Je fais allusion à la femme qui coulait le sang depuis et qui a touché le manteau de Jésus et qui a été guérie. Le Seigneur l'a regardé. Quelle grande foi! Parce qu'elle a dit en elle-même, pendant que le monde pressait Jésus, tout le monde était là, tout le monde voulait le toucher, le voir. Cette femme-là, elle a dit en elle-même, si j'arrive à approcher ce monsieur, à toucher le pan de son vêtement, je serai guéri. Personne ne lui a dit ça, c'est elle qui a créé ça en elle. C'est ça qu'on appelle la foi. Ce n'est pas la croyance.
Tout le monde croit en Jésus, Jésus. Mais elle veut un miracle spécial. Et elle a fabriqué une garantie de son miracle dans son esprit. Et elle a marché dessus. Elle est allée toucher le pan de l'habit de Jésus. La frange de son manteau. C'est pour vous dire que ta foi dépend de toi. Cette substance qu'on a en soi, ça dépend de toi. Si tu crées ça en toi, tu auras ce que tu veux. Nous prions pour les guérisons, nous prions pour les miracles, mais tout le monde n'obtient pas ces choses parce que tout le monde ne croit pas. Et il faut au préalable accepter que ce que tu veux est possible. Et Dieu est capable. Rien n'est impossible à Dieu et rien n'est impossible à celui qui croit. Je vous lis la parole de Dieu comme ça. Rien n'est impossible à Dieu et rien n'est impossible à celui qui croit. Tout est donc lié à la foi. Mon frère, ma soeur, il faudra comprendre que la vie chrétienne est un processus et chacun vit cette vie à un rythme. Si tu fais augmenter ta foi, tu seras à une hauteur de spiritualité que les gens vont convoiter. Tout va marcher pour toi. Je dis bien tout. Et les gens vont se demander, mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'elle fait? C'est la foi. C'est cette assurance qui est en toi sur ce que tu veux. Et le Dieu créateur des cieux et de la terre agit sur ta foi. Parce que quand on a la foi, rien n'est impossible à soi. Je voudrais donc vous expliquer que la foi est une substance qui est palpable en soi. On garde ça. Je me rappelle cette femme-là qui servait le prophète Élie et son serviteur, qui avait construit à l'étage une chambre spéciale pour le prophète. Et chaque fois qu'il passait là, qu'il passait par là, cette femme l'hébergeait et lui donnait à manger. Un jour, elle a demandé, c'est d'abord le prophète qui a demandé, mais qu'est-ce qu'il faut faire à cette femme qui nous donne si tant son attention et qui nous bénit à chaque passage par ici? Et le serviteur de lui dit, mais la femme là n'a pas d'enfant. Elle sera heureuse si on lui donne un enfant. Et le prophète a prophétisé qu'à la saison prochaine, elle aurait un enfant. Mes amis, elle l'a eu par la foi. Mais quelques années après, cet enfant est décédé. Et la femme, ayant pris la route pour aller voir le prophète, il lui fait part de la mauvaise nouvelle, répondait à tout le monde sur la route que tout va bien, que tout allait bien pour elle. Son expression, c'est tout va bien. Ce tout va bien se dit du fond de son cœur, malgré l'état de son enfant. L'enfant était déjà décédé. Mais pour elle, tout va bien. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre son niveau de foi. Parce qu'elle était assurée que ce prophète qui a parlé à Dieu pour qu'elle ait son enfant est capable encore de parler à son Dieu pour que l'enfant revienne à la vie. Et c'est ça qui s'est passé. C'est des choses bibliques. Mais il y a des exemples pratiques que je peux vous dire. Notre problème parfois, c'est parce que nous avons beaucoup d'informations autour de nous qui nous polluent la mémoire, la conscience, et cela nous limite dans la foi. Vous savez que, pas plus tard que la semaine passée, la semaine dernière, une sœur avec son enfant m'ont fait des messages audio. Et la petite fille dit, mais je veux parler au pasteur, je veux lui parler. Pourquoi Dieu a créé les moustiques pour nous piquer, on a le palu? Ça fait rire. Et je lui ai répondu, j'ai dit à la fille,
Dieu n'a pas créé les moustiques pour nous donner le paludisme, parce que les fous sont piqués par les moustiques. Ils ne dorment pas sous moustiquaires. Les fous, il y en a partout ici en Afrique, dans les rues, qui dorment à l'air libre, qui sont piqués par des moustiques, mais qui ne sont jamais tombés malades. Ils n'ont pas le palu, ils ne sont pas allés à l'hôpital pour ça. C'est parce que nous avons conscience de ces maladies qu'on crée partout, et cela pollue notre conscience. C'est pour vous dire que si vous avez la foi, vous pouvez vivre là où il y a les maladies sans attraper les maladies. Nous voulons que cette chaîne vous amène dans un degré élevé de la foi pour que vous puissiez surpasser les problèmes de tous les jours qui minent nos populations. Nous voulons vous amener à une hauteur de la foi de sorte que ce que les gens voient comme impossible devienne possible à vous. Vous êtes capable de changer les choses. Si et seulement si le renouvellement de l'intelligence s'opère en vous. Si et seulement si les paradigmes changent. Et nous sommes là. C'est notre mandat de venir changer vos paradigmes. De venir déranger vos ménages pour que ce qui vous a toujours limité soit ôté. Je prie maintenant pour toi. Pendant que tu me regardes, je prie. Je prie avec une foi, une grande foi, afin que tout ce qui est situation difficile pour toi maintenant soit renversé au nom de Jésus. Je prie pour toi, afin que toute situation autour de toi, tout problème autour de toi qui te dérange, qui te bouscule, disparaisse au nom de Jésus-Christ. Je sais que le Seigneur a écouté ma prière. Sois béni. Shalom.